Bonjour à tous et bienvenue. Moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur un ouvrage terminé et il s'agit du pull Nikki de NCL Knits. Et voilà le pull Nikki. Alors le Nikki fait partie de sa collection, c'est pas vraiment une collection mais quand même il est dans le même esprit que le Pita, le Clarisse et le Ellie, je vais y arriver, hein, je vais retenir tous les noms, parce que ce sont voilà, tous des modèles avec un empiècement en jacquard, des motifs à chaque fois très graphiques, oui très graphiques, vraiment simple à tricoter, mais moi non, j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup cette collection, j'ai les 4 modèles dans ma garde-robe et je ne m'en lasse pas. Donc voilà, Nikki le dernier né, qui se tricote comme les autres du haut vers le bas avec la laine préconisée par Nadia, c'est la Ulysse de Dererum Natura et c'est ce que j'ai utilisé ici pour ma version. Et donc on commence par l'encolure sur laquelle moi j'ai fait des bêtises parce que vous voyez j'ai fait une encolure 1-1 parce que ça m'a paru logique et que je voulais absolument arriver au jacquard, sauf qu'en fait il fallait faire des côtes de 2. Voilà, je m'en suis rendu compte arrivé aux manches. Il était trop tard. Bon bah c'est tout, c'est pas une, ça fait pas un gros changement. Mais bon, je vous le dis quand même, moi j'ai fait une erreur. Ce sont donc des côtes normalement de 2 sur l'encolure et on vient faire ce très joli motif de jacquard que j'aime énormément. Alors il y a des rangs d'augmentation donc qui sont répartis dans le motif et que franchement après on ne voit pas et qu'on a du mal à retrouver. Il y a quelques rangs avec 3 couleurs sur le rang. Je saurais plus vous dire lesquels, mais voilà, il y a des rangs où on a donc chez moi du noir, du bordeaux et du rose en même temps. Alors par rapport à tout ce qu'il y a, il n'y en a pas énormément. Sur le total, il n'y en a que 9 par rapport à toute la grille de jacquard, donc c'est pas énorme. Alors c'est pas compliqué, c'est juste que ça prend plus de temps parce qu'on se retrouve avec 2 fils dans la main gauche, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus... Bon, moi j'ai pas encore trouvé la technique pour bien tricoter avec 2 fils dans la main gauche, donc j'y allais un peu comme je pouvais. Franchement, je trouve pas trop mal débrouillée. C'était juste un peu plus long comme rang, mais rien de bien compliqué quoi. Donc voilà. Après moi j'aime beaucoup les motifs, je vous ai dit c'est un motif graphique et donc en fait c'est que quelques mailles qu'on répète tout le long du rang, donc on se rappelle bien. C'est une gymnastique, on se souvient bien, c'est toujours le même rythme de mailles qu'on répète tout le long, donc on n'a pas les yeux rivés tout le temps je trouve sur sa grille de jacquard. Il y a des rangs où on va mémoriser, je sais pas, je vais vous dire des bêtises, hein, mais 3 mailles roses, une maille noire, 3 mailles roses, une maille noire, et puis voilà, c'est pas compliqué. Il y a des rangs où vous voyez c'est même une maille de chaque couleur, mais alors moi le bordeaux sur le noir ça ressort pas énormément. Alors je suis pas déçue de mon choix parce que dans l'ensemble j'aime beaucoup le rendu du jacquard, mais c'est vrai que sur cette ligne, bah là ici on voit pas énormément, on a l'impression que j'ai une ligne noire. Mais bon, quand on est de près, moi je le vois. Donc on fait tout ce jacquard que c'est vraiment un pur plaisir à faire. On vient faire ensuite quelques rangs raccourcis dans le dos et puis on tricote jusqu'à une certaine hauteur d'emmanchure et on vient séparer les manches pour ensuite tricoter tout le corps. Alors là aussi on a un petit rappel de jacquard. Alors ça c'est Nadia qui l'a conseillé qui l'a mis dans son patron, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais moi j'ai choisi de le faire. Et ensuite on vient reprendre les manches sur lesquelles il y a quelques diminutions régulièrement, et là aussi on vient refaire cette fameuse petite ligne. Alors bon bah forcément chez moi hein, ça se voit pas énorme, et on vient faire donc des côtes de 2. Voilà, alors un modèle vraiment pas compliqué. Alors pour un premier jacquard, peut-être qu'avec le fait qu'il y ait quelques rangs quand même à 3 couleurs, je vous le conseille peut-être pas, je vous invite plutôt à aller voir les autres modèles qu'elle a en jacquard, le Ellie, Clarisse ou le Pita. Après, si vous avez déjà fait du jacquard, franchement, il n'y a que 9 rangs au total, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, c'est juste que c'est plus long, mais vous pouvez vous y lancer. On a été nombreuses à le tricoter avec la même laine que Nadia, donc si vous allez voir sur Ravelry, vous allez le voir avec plein d'autres couleurs possibles et avec énormément de versions différentes et elles sont toutes les unes plus belles que les autres. Il y a même quelqu'un qui l'a fait pour un homme et qui tombe super bien. Donc voilà pour le pull Nikki.
de Nadia. Hop, je vais vous montrer. Alors j'ai fait la taille 4, 116 cm de tour de poitrine, ce qui me fait moi une aisance positive de 10 cm. Hop. Alors moi j'avais une fois j'ai eu une déconvenue avec la Ulysse, mon Pita il s'est énormément détendu au lavage. Il a pris beaucoup en largeur, en longueur, et il a un côté maintenant très très loose. Alors au début j'étais un peu déçue, au final je m'y suis complètement habituée et ça ne m'empêche pas de le porter. Mais là, alors là j'ai quand même fait attention. Et il ne s'est pas du tout détendu et j'en suis vraiment contente. Et voilà donc le rendu porté. Donc vous voyez, j'ai un peu d'aisance, mais pas en excès. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup justement tout ce jacquard qui prend bien la place là sur tout le haut du corps. J'aime beaucoup le rendu. Hop. J'ai fait des manches bien longues, avec des côtes bien longues. Je suis allée, alors le Nadia elle le préconise un peu plus court dans son patron. Moi je l'ai tricoté jusqu'à utiliser toutes mes pelotes de mon coloris principal parce que la longueur qui était préconisée dans le patron ne me convenait pas. Je ne l'aurais pas porté en fait avec la longueur qu'elle préconise parce que je porte rien de vraiment de court. Donc moi je l'ai rallongé pour qu'il soit assez long. Donc mes côtes auraient pu être un peu plus longues mais en fait j'étais arrivée au bout de ma laine. J'aurais aimé aussi avoir des côtes plus longues, mais j'ai pas eu la foi de détricoter pour refaire des côtes plus longues. Et donc, mais bon, il me convient très très bien comme ça. Alors c'est tout ce qui compte au final. Ah là là, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc voilà pour le pull Nikki. J'ai pas énormément à vous dire parce qu'au final c'est un pull simple, facile à tricoter avec du jacquard. Voilà, si vous avez déjà tricoté un petit peu de jacquard, franchement celui-là il a rien de compliqué, il est vraiment simple. Mais moi j'adore le rendu. J'aime beaucoup le rendu du motif. J'aime beaucoup mon choix de couleur qui est un peu différent de ce que j'ai l'habitude. J'ai utilisé des couleurs foncées, ce qui est quand même pas... Bon, si j'ai quand même pas mal de pulls foncés. Oui, mais en fait c'est parce qu'il change beaucoup de mes autres modèles de jacquard de chez Nadia. J'aime beaucoup le combo. Alors j'ai pas beaucoup de mérite, hein, c'est quand j'ai été sur le site de Ulysse et Rerum Natura. Ils mettent énormément de photos avec le coloris et d'autres coloris, de combo en fait, de coloris tout simplement. Et je trouve que c'est vraiment bien et c'est ce qui m'a permis de choisir ce choix-là. Donc c'est le coloris quartz pour le rose, fusain pour le noir et amarante pour le bordeaux. Donc voilà. Alors la Ulysse de Rerum Natura à tricoter, c'est pas ce que je préfère. En toute honnêteté, surtout avec des aiguilles comme là assez petites, je l'ai tricoté en 3,25 pour avoir le bon échantillon. Nadia le tricote en 3, j'ose même pas imaginer. Donc voilà, il se tricote en 3,25. Moi je l'ai tricoté personnellement en 3,25 et j'avoue qu'il y a des fois ça me faisait un peu mal aux mains, aux bras parce que je sais pas, je crois que ça glisse pas aussi bien que la fingering du mérinos sur mes aiguilles habituellement. Je sais pas trop, je saurais pas l'expliquer, mais c'est pas la laine que je préfère le plus tricoter. Par contre à porter, oh, j'adore le rendu, le toucher. Elle peut paraître un peu sèche, mais elle s'adoucit énormément au lavage. C'est franchement, moi je trouve une laine douce, hyper agréable, super chaude. Et pour le jacquard, franchement, elle est vraiment chouette parce que le point se lisse super bien. Franchement, il se lisse très très bien. Parce que quand il y a les rangs avec 3... Vous voyez là, on devine un tout petit peu quand même que quand il y a 3 couleurs, mais mon tricot est moins régulier. Mais avec cette laine-là, ça lisse super bien. Elle pardonne assez bien les irrégularités. Donc franchement, même si j'aime pas trop la tricoter, c'est pas mon fil préféré à tricoter, clairement pour les jacquards je l'adore et pour mes pulls à porter, façon au porté, je l'aime aussi énormément. Vous inquiétez pas, ça c'est normal, c'est parce que c'est le début du rang. Mon homme s'est inquiété, il m'a dit « Oh, il y a un souci dans ton dos !» Je lui ai dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ? Les dessins, ils sont décalés. » J'ai dit « Bah oui, c'est normal, c'est le début du rang. » Donc voilà, ça c'est le dos, soyez pas inquiets. Là, de ce côté-là, tout va bien. Donc voilà, hop, je vous montre un peu l'intérieur. J'ai pas eu à croiser mes fils, non, les motifs sont assez courts, je crois pas avoir croisé mes fils. Non, j'ai pas l'impression, hein. Ou très peu. Donc voilà, la Ulysse, ouais, c'est pas ce que je préfère tricoter, mais je l'adore énormément porter, donc je n'hésiterai pas en fait à
à la reprendre, mais quand je sais que d'ici là j'aurais oublié la sensation du tricot que j'aime pas trop, et donc à chaque fois je me dis ah ouais je l'aime pas trop, mais à porter c'est tellement bien. La Ulysse en fait de Dererum Natura, c'est du 100% laine, c'est de la laine Merino cardée. Donc ce fil est fabriqué à partir de la laine douce et gonflante, c'est du mérino d'Arles, donc élevé en France, et c'est vrai que bah aussi ça c'est, j'aime beaucoup aussi ça, le fait de me dire que c'est vraiment un fil français, donc c'est un circuit court, voilà, ça fait aussi quand même plaisir. Alors au niveau du... alors il faut juste une pelote, en tout cas pour ma taille il m'a fallu moins d'une pelote pour en bordeaux et en noir, et j'ai utilisé au total 6 pelotes de laine principale pour faire mon pull, qui franchement a une bonne longueur. J'ai utilisé mes 6 pelotes. Une pelote chez Dererum Natura. Bah, je sais plus combien c'est vendu parce que j'ai pas mis le prix à l'unité, mais ça m'est revenu en gros à 60,80 € de laine. Et en ce moment, alors je sais pas au moment où la vidéo va paraître, il y a des réductions chez Dererum Natura, mais je sais pas si quand vous verrez la vidéo ça sera encore le cas. Et le patron, à l'heure où je vous parle, Ravelry m'indiquait en taux de change qu'il était à 8,12 €. Donc le patron est disponible sur Ravelry et sur le Payip de Nadia. C'est un patron donc disponible en français et en anglais. Tout le motif se suit sur un diagramme, et après bah, tout le reste des explications sont écrites. Mais voilà, un très chouette modèle, un pull que je sais que je vais beaucoup porter, que je vais porter facilement parce qu'il va s'accorder pas mal avec soit un pantalon noir, soit avec un jean. Il va s'accorder facilement dans ma garde-robe, un peu que j'ai hâte de porter cet hiver. Donc voilà, j'ai fait le tour sur ce modèle-là, hein. Franchement bah, un modèle simple mais efficace. Moi ça me convient très bien. Donc j'espère que cette présentation vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!